Mèche courte. Le salaud. Attrapons-le! Attrapons-le! Si loin de l'île de Bartholoméo, tu nous fais franchir l'espace et le temps, comme dans nos rêves d'enfants. L'aventure, c'est de devenir grand. Dormir, oh, dormir. Il n'y a que le sorcier blanc qui puisse soigner le feu du démon blanc. Emmenez-le. Dis donc, Mélanie, ton rêve, ça ressemble plutôt à un cauchemar. Bien sûr que c'était un cauchemar. Arthur emporté par les flots. C'est lui. C'est exactement celui que j'ai vu en rêve. C'est Corribon, un aborigène d'Australie, un grand chef. Il a mené la rébellion contre les colons parce qu'ils volaient leurs terres et ne respectaient pas les lieux sacrés. Mais tu ne vas pas nous envoyer là-bas à Laps. Il a l'air d'un vrai sauvage. Léa, si ça se trouve, ils ne connaissent même pas le chocolat au lait. Ce n'est pas parce qu'ils ont une culture différente de la nôtre qu'ils sont des sauvages. Le rêve et les esprits tiennent une grande place chez les aborigènes. Vous allez peut-être avoir l'occasion de vous en rendre compte. Un bagnard aurait emmené l'œuf avec lui en Australie. Tu sais, Laps, pour la première fois, j'ai peur de partir. Allons. Tu me promets que tout se passera bien? Mais oui, sois sans crainte. Oh ben dis donc, ça a pas l'air terrible chez les aborigènes. Les aborigènes. Ça ne nous dit toujours pas où est... Oh. Hé! S'il vous plaît! S'il vous plaît, attendez! Hé! Venez voir! Ça alors? Mais on dirait toi, Arthur! Et il a le même nom que nous! Drôle de ressemblance, hein? Il est blessé. Aidez-moi. Oh là là, ça a l'air sérieux. Il faut vous faire soigner. Il faut partir. Bon sang! Bouge pas! Et celui-là? Qui c'est?
Lequel de vous deux est Jim Mansart? C'est lui. Allez, ton compte est bon. Non, mais j'ai rien fait. Laissez-moi, Mélanie, Léa, Vincent. J'étais obligé, ma petite, j'étais obligé. Il faut que tu me fasses confiance. Et voilà. Mais tu te rends compte qu'à cause de toi, Arthur va se retrouver au bagne? Oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. De toute façon, ce garçon n'aurait pas supporté une seconde incarcération. Et mon frère, vous croyez qu'il va le supporter, lui? Mais pourquoi j'ai dénoncé Arthur? Mais je suis folle. Je suis folle. Les esprits ont guidé ta langue. Que ta langue ne s'égare pas. Venez. Merci, Tedbury, merci. Et Arthur, qu'est-ce qu'il va devenir, hein? Il va être emmené au bagne de Hellcamp. J'en viens, je sais ce que c'est, et je préfère mourir que de remettre les pieds là-bas. On ne te demande pas d'aller te dénoncer, on veut seulement que tu nous aides à délivrer Arthur. Ah, rêve pas, à part moi, personne ne s'en est jamais échappé. Hé, venez. C'est tout de même grâce à nous si tu es vivant. Écoute, ma belle, c'est pas moi qui t'ai dit de dénoncer ton frère à ma place. Si le bagne m'a appris quelque chose, c'est bien que moins on s'occupe des affaires des autres, mieux on se porte. Salut. Merci, vieux. J'oublierai jamais ce que tu as fait. Venez. Merci, vieux. J'oublierai jamais ce que t'as fait. Bon, je t'ai mis des fruits et du pain. Tu longes la côte et ensuite tu prends plein ouest vers la mer de Chine. Hé, Jim, tu m'entends? Je suis un lâche, vieux John. Non, le bagne rend doux les durs et dur les doux. Ceux qui n'y sont jamais allés ne peuvent pas comprendre. Allez, dors un peu et pars dès le lever du jour. Je suis un lâche. Je suis un lâche. Écoutez-moi bien. Un objet a été dérobé au trésor royal. Je suis chargé de le retrouver. Et je le retrouverai. C'est pas moi. Un genou, main derrière la tête. Regardez bien le crâne de cet imbécile. Voilà à quoi ressemble l'objet que je recherche. Oh, j'en ai assez de marcher. La grotte n'est pas loin. Très bien. Vous ne voulez rien me dire? Vous croyez malin? Et moi je sais qu'il est là. Alors si personne ne se dénonce à 5, j'en fais pendre 10 au hasard. 1, 2, 3. J'ai vu l'objet, monsieur. Où? Parle. Jim Mansart. C'est Jim Mansart qui l'a. Et où? Il est où ce Mansart? Il s'est évadé hier, monsieur le superintendant. Évadé? Je voudrais avoir mal entendu, monsieur le chef de camp. Vous dites? C'est-à-dire qu'il a fait une tentative d'évasion. Mais il semblerait que son escapade soit terminée. On est arrivé. Pas trop tôt. DJ, mon frère, il n'a jamais vu de femme blanche. Il doit vous trouver laide. Il faut qu'il s'habitue. Vous avez vu? Pareil qu'il s'est fait pincer. Eh bien tant mieux. De savoir cette racaille en liberté, ça me rend malade. Plutôt que de jouer au trappeur, vous ne pensez pas qu'on ferait mieux de s'occuper de mon frère? Vous m'écoutez? Je voudrais que vous me conduisiez au bagne, tout de suite. Toi, tu mets du bois dans le feu.
Mais pourquoi vous m'avez emmené là? Mais qu'est-ce que vous voulez? Déshabille-toi. Pardon? Si tu veux que je t'emmène voir ton frère, déshabille-toi. Au secours, Vincent! Ah, mais arrêtez! Vous me faites mal! Ses mains sont bien trop blanches pour être celles d'un bagnard. Et puisque je vous dis que je ne suis pas Jim Mansart. Les témoignages sont formels. Tout le monde t'a reconnu. Embêtant, non, d'avoir un sosie doublé d'un homonyme. Enfin, peut-être que si tu me disais où se trouve ce Jim Mansart... Je n'en sais rien. Bluff, peut-être. J'en sais rien. Tu n'es pas très coopératif. Soit, mais ta seule présence ici apaise les doutes. L'œuf est là, quelque part. Alors, avec ou sans ton aide, je le retrouverai, ce Jim Mansart. Et l'œuf, par la même occasion, tu peux me faire confiance. Attendez! Hé! Mais faites-moi sortir d'ici! Le sortir d'ici. Et pendez-le. Que font ces sauvages ici? On doit les laisser faire leur salamalek devant un caillou, ordre du Les gouverneur. cailloux, ce n'est pas ce qui manque dans le bush. Oui, mais celui-là, il est sacré pour les aborigènes. N'importe quoi. J'aurais dû accepter. S'il devait lui arriver quelque chose, je ne me consolerai jamais. Franchement, tu te vois toute nue au milieu des bagnards, avec plein de boue et de peinture sur le corps? T'aurais pas fait 2 mètres, ma pauvre. Ça marche! Tu peux l'amener! Si vous voulez mon avis, il a dû périr dans les rapides. Je ne veux pas de votre avis. Hey. Viens livrer la bière. Pour la troupe. Vous n'êtes pas le livreur habituel. Non, il est malade. Je vous dis que ce n'est pas moi. Je m'appelle pas Jim Mansart. Je m'appelle Arthur Mansart. Arthur. Je suis innocent. Eh bien, si t'es innocent, tu iras au paradis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une pendaison, un évadé qu'on a repris cette nuit. Allez, qu'on en finisse. Allez, aux armes! Mais comment... Plus tard, il faut qu'on parte d'ici. J'en tiens un! Tu fais moins le malin maintenant, hein? Et ils s'évadent. Fermez les portes. Rattrapez-les. À la vôtre! Mansart. Jim Mansart. Je m'appelle Léa. Tu peux approcher. À propos, t'aurais pas quelque chose à grignoter? C'était pour rire. Tiens. Soldats, c'est bon, vous pouvez rentrer au camp. À vos ordres, monsieur le superintendant. C'est bon? J'avais peur qu'il ne soit pas assez frais et que le bébé serpent soit déjà dedans, parce que c'est dur à digérer alors. Si tu veux, j'ai des larves. Tu les préfères crues ou cuites? Léa, viens voir, vite! Mais c'est l'œuf?
c'est l'esprit du soleil. C'est moi qui l'ai trouvé. L'esprit du soleil? Mais où est-il maintenant? Mon grand-père, qui est un sage, lui rend sa liberté. Mais où? Là-bas, tout au fond de la grotte, sur son rocher. Il attend que le soleil éclaire l'œuf. Comme ça, l'esprit du soleil sera libre. Et après, il doit faire disparaître l'œuf. Tu entends, Mélanie? Il faut se dépêcher. Bon, on laisse un message à Vincent et on y va. Permettez-moi de vous épargner cette peine. Vidati! Moi, j'y vais. Léa, Digi, sauvez-vous! Écarte-toi, laisse-moi passer. C'est encore loin, la grotte? Non, pas loin. Pas si vite, j'y vois rien. Où on va? Attention de ne pas tomber. Léa! Léa! Va chercher une corde, vite! Avidati, Assassin! Vous ne l'emporterez pas au paradis! j'ai pas envie d'aller au paradis, imbécile. Mélanie! Didi! Mélanie! Hé! Hé, par ici! Arthur, tu es vivant! Oh, tu es vivant! Hé, lui c'est Jim. Ça alors, je ne la connaissais pas comme ça. Ça valait ça. Regardez, c'est l'œuf. Mon œuf, je l'ai perdu, mais c'est le mien. On en reparlera. En attendant, il n'y a pas un seul instant à perdre. L'œuf est au fond de la grotte, les enfants se sont enfuis et Avidati est à leur trousse. Attends, il y a une autre entrée. Venez avec moi. Et nous alors? On y va, par ici. Mais dépêchez-vous, bon sang, Avidati ne va pas vous attendre. C'est la première fois qu'une fille m'embrasse comme ça. Dis-moi Mélanie, est-ce que tu es mariée? Parce que si tu n'es pas mariée, toi et moi, on pourrait... Ce n'est pas le moment. Mais enfin... Au secours! Au secours! Léa! Donnez-moi vos mains vite! Mais c'est trop court! Il ne faut surtout pas que le soleil effleure l'œuf. Allez, fais un effort, toi. Ici, autre entrée de la grotte. Il faut se dépêcher. Là, l'œuf! Enfin. L'esprit du soleil doit retourner au soleil. Vite, Arthur! Vite! On se retrouvera. Et Mélanie, Jim, les enfants. J'espère qu'ils savent nager. Venez! Allez, courage! Tenez bon, on y est presque. Oui, c'est bon, c'est bon. Encore un effort. Mais bon sang, arrête la pluie maintenant ou tu vas les noyer. Je suis trempée. Et en plus, j'ai failli boire la glace. Ça aurait pu être pire. Oh, Mélanie! Les voilà! Mais même si je dois y aller à la nage, j'irai en France. Hé, on est là! Par ici! Hé, dis-moi seulement que tu m'attendras. Mon pauvre Jim, je crains que ce ne soit toi qui doive m'attendre longtemps. J'ai bu des tonnes d'eau. Et tu sais ce qu'on a voulu me faire manger?
Un lézard, un œuf de serpent, des larves immondes, et après ça, c'est pas un pays de sauvages. Le pays est sauvage et les aborigènes sont bien obligés de se nourrir de ce que leur offre la nature. Après tout, est-ce pire que de manger des escargots? J'aime pas les escargots, mais tu as raison, Laps. Tiens, je t'ai rapporté un souvenir. Ce sont des fourmis à miel. Les aborigènes s'en régalent. Je n'en doute pas. Je te promets de les goûter dès que je ne serai plus florivore. Laps, je veux savoir. Approche, ma petite, je t'attendais. Jim ne pouvait pas rester en Australie où il était recherché. Et il ne pouvait pas non plus rentrer en Angleterre pour les mêmes raisons. Alors il a voyagé longtemps. Puis il a fini par poser son sac en France. Plus exactement à Meudon. Mais alors, si ce garçon ressemblait tant à Arthur, c'est que il serait... Le grand-père de ton père. Je m'en doutais. C'est vous qui m'avez poussé à dénoncer Arthur à sa place. Tiens, je te l'offre. Il fallait qu'il vive, n'est-ce pas? Sans cela, nous n'aurions jamais existé. Laps, dites-moi la vérité. C'était un assassin? Rassure-toi, tous les bagnards n'étaient pas des assassins. Oh, regarde. Toute son histoire et la vôtre commence à Londres au siècle dernier. Le début, voleuse. Donne-moi ça tout de suite. C'est une vieille femme. Vous n'avez pas le droit. Après un soldat, ton compte est bon, mon gaillard. Tu vas goûter au plaisir du bagne, et pour longtemps, crois-moi. Oui, longtemps. Allez, on l'embarque. Tiens, prends-le. À toi, il portera bonheur. Écarte-toi, vieille folle. Ne t'en sépare jamais. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants, jamais. Tu m'entends? Jamais. C'était un brave garçon, fougueux comme le sont tes frères, sensible et généreux comme vous l'êtes tous les quatre. Il t'a attendu longtemps. Je crois qu'il t'aimait bien. Ouvre le livre. Vas-y, ouvre-le.